Madame la Présidente, chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme du programme local de l'habitat 2019-2025, un outil essentiel pour garantir le droit au logement, organiser la production, répondre aux besoins des habitants et des habitantes de notre territoire. Ce bilan nous montre une chose très clairement. Nous avons résisté face à la crise du Covid et à la flambée des matières premières, mais les défis restent immenses. D'abord, il faut saluer les décisions fortes qui ont été prises et ce qui a été accompli. Malgré un contexte défavorable, la chute de la construction, l'inflation, le désengagement de l'État, il faut bien le dire, notre collectivité a maintenu un niveau d'ambition élevé. La production des logements sociaux, les efforts de rénovation énergétique, la lutte contre l'habitat indigne, l'accompagnement des ménages modestes, tout cela a permis de tenir le cap de la solidarité et la transition écologique. Mais ce bilan met aussi en lumière les limites du modèle actuel. Les prix du foncier explosent, les parcours résidentiels se bloquent, les jeunes et les familles monoparentales peinent à se loger et les communes ne contribuent pas toutes de manière équilibrée à l'effort de solidarité. Nous le savons, le marché ne régule rien. Et sans intervention publique forte, ce sont les plus fragiles qui trinquent. C'est pourquoi le prochain PLH devra aller plus loin, n'en déplaise à ceux qui souhaitent faire toujours moins, quoiqu'ils ne disent pas toujours cela, mais c'est ce qu'ils font. Plus loin sur la matière foncière, pour reprendre la main sur les prix. Plus loin sur la production des logements sociaux pour garantir un véritable droit au logement dans toutes les communes. Et je ne pense pas seulement aux plus modestes. Je pense aussi aux agents de nos communes et de la métropole qui n'arrivent plus à se loger à moins de 40 km de leur lieu de travail. Les chaleurs de ces derniers jours renforcent notre engagement à aller plus loin sur la rénovation énergétique, car la transition écologique ne peut pas être un luxe réservé à quelques-uns. Plus loin, enfin, sur l'accompagnement des ménages, car un logement, ce n'est pas seulement un toit, c'est une condition d'émancipation, de dignité et de stabilité. L'actualisation des fiches communales conduite au cours de l'année 2025 identifie un potentiel de plus de 8 000 logements par an pour les années 2026 à 2028 et en moyenne 6 100 logements par an entre 2026 et 2031. Pour le groupe communiste, ce potentiel devra être pleinement exploité en priorité par nos bailleurs sociaux. En tant que nouvel élu, j'ai particulièrement été marquée par deux chiffres évoqués par Nantes Métropole Habitat et que certains semblent l'ignorer. 99,5% de leur financement provient des loyers et ils sont 22% moins chers que les autres bailleurs. Il n'y a donc pas de secret. Ces chiffres sont éloquents. Ils rappellent clairement que non, le logement social ne coûte pas un pognon de dingue. Et surtout, qu'il redonne bien plus de pouvoir d'achat à ses habitants que l'ensemble des mesurettes prises ces dernières années par nos gouvernements libéraux successifs. Nous devons aussi assumer un discours clair, et je dirais même honnête. Le logement est un bien commun, pas une marchandise. Et notre responsabilité politique, ici, à tous, est de protéger ce bien commun, même lorsque l'État se retire, même lorsque les vents contraires se multiplient. Je vous remercie de votre attention.